Si vous jetez un regard sur l'humanité tout entière, et vous verrez, la majorité est habituée à penser que tout ce qui arrive, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Et on ne fait rien pour remédier, pour améliorer, pour sortir. On fait les mêmes expériences, on souffre des mêmes choses, mais alors toute la vie. Et on ne s'améliore pas, on ne change pas, on ne tire pas des conclusions. C'est tellement vrai, moi je l'ai constaté. C'était comme ça avec moi, jusqu'à hier. Et hier, je me suis aperçu. Et maintenant, je me décide de changer de mentalité. Mais c'est curieux, pourquoi c'est ainsi? Parce qu'on n'a pas bien éduqué les humains dans les familles, même les parents. Ils trouvent que c'est comme ça, les désordres, les vacarmes, les accidents, les malheurs, les cas. Mais c'est normal, c'est la vie. Il vous dit, chacun nous dit, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, c'est la vie. Et on accepte. Et si on savait ça, les possibilités que l'intelligence cosmique a placées dans l'être humain, des possibilités inouïes pour améliorer, pour perfectionner, pour embellir, pour purifier. Tout. Si on savait la réalité de ces grandes vérités et d'agir. Et oui, mais non, on laisse les choses comme ça. On n'a pas en dedans des possibilités. On les cherche extérieurement. Et tout ce qu'on cherche extérieurement est palliatif pour très peu de temps, pour une journée. Prenez n'importe quoi, parce que même pour vous embellir, seulement pendant le lendemain, vous devez de nouveau continuer à placer des choses et des choses sur le visage, ou on ne sait pas où, pour s'embellir, pour améliorer, ainsi de suite, c'est-à-dire pour s'en les dire, quoi. Et on compte sur des choses palliatives. Tandis que, si on savait qu'il y a des facteurs, des puissances, des éléments, des forces en dedans, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre intellect, et se servir à agir, les déclencher, et surtout les maintenir. Oui. Ils produiront des effets insoupçonnés, incalculables, inexplicables. Tellement tout est là. Seulement pour arriver à croire et savoir et agir, oh là 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 là, il faut des siècles pour convaincre les humains. Rien à faire. Mais chaque expérience qu'on a, si on s'arrêtait seulement de dire qu'est-ce que j'ai bien fait pour que ça m'arrive? Je me sens comme ça et comme ça et comme ça, perturbé, et agité ou nerveux. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai bu? Quelle personne j'ai rencontré? Quelle pensée j'avais dans la tête? Ou dans quel endroit j'étais? Quelles étaient les influences? Chercher, de s'arrêter. Et c'est comme ça qu'on découvrira toute la science initiatique. Elle est en dedans, à cause de ce que nous vivons. Non, 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 on le laisse comme ça. Et même le lendemain, ça se répétera. Des années, les mêmes choses se répéteront. Et il continuera à boire la même chose ou manger la même, sans s'apercevoir que c'est boisson justement qui produisait ça. Non, non, non. De s'apercevoir, c'est pas possible. Hein? On continue. Est-ce que c'est vrai ça? Même avec vous.
tâchez de vous souvenir, vous verrez que plusieurs fois, plusieurs malaises ou plusieurs désagréments ou chagrins ou tristesse ou faiblesse sont arrivés et vous ne les avez pas cherchés, approfondis, analysés d'où ça venait. Qu'est-ce que vous avez fait pour être dans cet état? Non, 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 c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, par hasard, brusquement. Oui. Rien n'arrive comme ça. Tout est lié avec quelque chose précédent, quelque chose avant, une cause. Tout ce qui arrive est une conséquence des causes, souvent lointaines, soit invisibles, subtiles, inconnues, mais c'est toujours vrai. Il y a des causes, il faut les chercher. Alors, en changeant maintenant la cause, en changeant la façon de se nourrir, ou de boire, ou de se comporter, ou de pratiquer certaines choses, et on change l'état de la conscience, et on se sent différent, on est heureux, on est dilaté, on est content, on est... surtout l'harmonie. C'est justement sur cette chose-là que les humains ne pensent jamais. De rétablir l'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Ça va se rétablir tout seul. Et s'ils savaient seulement que l'harmonie n'est rien d'autre que le bon vouloir, le consentement de toutes les particules, de toutes les cellules ensemble, de vibrer ensemble en amour, en contentement, d'être tous ensemble d'accord. C'est ça l'harmonie. Et quand il n'y a pas cette harmonie, c'est qu'il y a des conflits, il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des oppositions. En dedans, dans les cellules, dans les électrons, ils sont là en train de... Pourquoi? Parce que l'homme a introduit cette philosophie en dedans, la philosophie de la désagrégation. Parce qu'il n'était pas conscient, il n'était pas instruit, il n'était pas allé dans une école initiatique pour savoir sur quoi les choses sont basées. Toute la vie est basée sur ce consentement dans les particules, sur cette harmonie autrement, et la mort s'installe. La maladie et la mort s'installent. Bien sûr, à la longue, la désharmonie, c'est tout ce qui est le pire de tout. Et l'harmonie, tout ce qui est le meilleur dans le ciel et sur la terre, c'est l'harmonie. Donc chaque jour, de se surveiller, de rejeter un regard, toujours de rétablir cette harmonie. Et cette harmonie peut se rétablir instantanément. Par quoi? Par le bon vouloir de l'amour d'aimer toutes les créatures, d'aimer toute la création, d'aimer tout. Et de tâcher de ne plus détester, de ne plus être en colère, de ne plus la jalousie, de faire du mal, de se venger, de plus en plus de se débarrasser de ce sentiment, d'aimer. À ce moment, tout de suite, l'harmonie est là. Et quand l'harmonie est là, et la santé, tout s'améliore, tout. L'expression de votre regard, de votre visage, vos gestes, votre comportement, et surtout les émanations, les radiations que vous émanez, ils sont d'une qualité, mais alors supérieure. Maintenant, je peux ajouter encore beaucoup d'autres choses, mais comme le temps nous manque, je vous dirai seulement encore une chose, qui n'est pas connue par les humains. Ils sont tellement loin de savoir ça. Par exemple, que la présence d'une créature dans le monde, quelle qu'elle soit, comme qualité, comme moralité, comme capacité, déjà sa présence
son existence déjà déclenche, crée, agit sur des milliards et des milliards de régions, entités, éléments, substances dans l'univers tout entier, sans qu'ils se rendent compte, sans qu'ils le sachent. Seulement sa présence déjà agit dans toutes les directions, dans toutes les régions, puisque c'est un être vivant, et comme il est vivant, il émane des choses, il reçoit des choses, il vibre, donc il met en mouvement des régions, des entités, des éléments, des forces, des énergies inconnues pour lui. Et voilà, là aussi les humains sont ignorants, vous voyez, ils ne savent pas. C'est comme ça. Et supposez maintenant que c'est un être malfaisant, trop terre, trop méchant, trop destructif. Déjà, sa présence dans le monde, déjà, déclenche, agit, crée sur toutes les régions des choses négatives, des choses désastreuses, des choses ternes, mauvaises, malodorantes. Et lui, il ne le sait pas. Et tous les autres ne le savent pas. Moi, je le sais. S'il était clairvoyant, s'il était un initié, il aurait senti, il aurait vu, il aurait constaté que c'est ainsi. Ça sera une chose, mais alors tangible pour lui. Mais comme il est loin de tout ce développement, il est tellement ignorant, il est tellement inconscient, et il ne se rend pas compte qu'il agit déjà négativement sur toute la nature, tout le cosmos. Et un beau jour, comme les choses peuvent s'accumuler, et devenir déjà jusqu'à la fin, c'est content. Et après, le pauvre, il ne peut plus se débarrasser, se sauver. Et il est bombardé, il est écrasé, il est anéanti, parce que c'est lui-même qui a provoqué ces forces hostiles qui lui arrivent de l'univers tout entier. Et supposez maintenant que c'est un être bienfaisant, conscient. Consciemment, il travaille sur le bien, sur la lumière, sur le bien de toute l'humanité. Sa présence seulement, la présence qui est dans le monde, il est présent, il existe, déjà agit sur des millions et des milliards d'entités, des régions, des éléments, favorablement, bénéfiquement, merveilleusement, et les choses s'accumulent, se renforcent, et un beau jour, il sera dans des états et des états et des états indescriptibles. Parce que les choses sont comme ça. Il faut que vous le sachiez. Voilà une chose que jamais personne ne vous a révélée jusqu'à présent. Que c'est comme ça. Seulement l'existence, seulement la présence de quelqu'un, déjà agit sur tous les éléments de l'univers tout entier, sur l'air, sur la terre, sur le feu, sur les plantes, sur les animaux, sur les végétations, sur les humains. Oui. Mais comme ces gens-là ou ces objets ne sont pas sensibles, bien sûr, il n'y a rien en apparence. Mais en réalité, dans le domaine subtil, là où on ne voit rien, il y a des changements, il y a des transformations, il y a des choses inouïes, indescriptibles. Alors prenez seulement ça, oubliez tout le reste.
votre vie prendra un sens, une direction extraordinaire. Seulement ça. Si vraiment vous tenez à améliorer votre existence. Si vous ne donnez 2 centimes, alors là, bon, abandonnez-vous, laissez-vous aller. Mais si vous tenez à sortir de toutes les tribulations, voilà, de toutes ces sensations douloureuses, hein, vous tenez, vous voulez, alors là, il faut s'arrêter sur cette vérité. Il faut la croire et travailler dans cette direction. Mais vous verrez après si je vous ai trompé.